et bienvenue sur Monaco Info, vos titres en images. Nous ouvrirons ce journal avec la réunion de commission mixte franco-monégasque de sécurité sociale à laquelle participait Stéphane Valéry. Retour sur le forum des associations culturelles qui s'est tenu à l'Auditorium Régnier 3. Coup de projecteur sur la 27e journée internationale du centre cardio-thoracique de Monaco. Et juste après cette édition, Émilie Rousseau vous présentera le journal des sports. La réunion de la commission mixte franco-monégasque de sécurité sociale s'est tenue à Nice en présence du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry. Alors, quels sont les enjeux de cette commission? La réponse avec Dominique Poulain sur des images de Serge Prémont. Pour cette commission mixte franco-monégasque de sécurité sociale, la délégation monégasque était emmenée par Stéphane Valéry. Le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales était accompagné de l'ambassadeur de Monaco en France, des représentants du centre hospitalier Princesse Grace, des représentants des affaires sociales et santé et des caisses sociales de la principauté. En face, des représentants de la direction de la sécurité sociale française et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Les deux parties ont échangé sur différents dossiers concernant à la fois des questions de santé et de travail. Parmi les sujets abordés, le télétravail et la possibilité pour les télétravailleurs résidant en France d'être assujettis à la législation sociale monégasque et non française pendant la durée de leur activité en télétravail pour le compte d'une entreprise installée sur le territoire de la principauté. Cette nouvelle façon de travailler entrera en vigueur l'été prochain. L'accord sur le télétravail est évidemment aussi très important et j'ai pu, à l'occasion de cette commission mixte, signaler aux conseillers que l'accord pourrait vraisemblablement entrer en vigueur côté français avant l'été 2016. En Europe, il y a 15 à 20% de télétravailleurs. La mise en place du télétravail à Monaco va permettre de développer les activités économiques de la principauté. C'est important pour les entreprises car c'est un moyen de lutter contre l'exiguïté du territoire monégasque, contre la cherté des loyers. Et donc on peut espérer créer des emplois, développer aussi du chiffre d'affaires monégasque sans avoir besoin de locaux supplémentaires. Donc c'est très important pour les entreprises et Monaco, mais c'est important aussi pour les salariés, car rester un certain nombre de jours par semaine à la maison, je vous rappelle qu'on pourra aller jusqu'à 2/3 du temps de travail à domicile, c'est important pour la qualité de vie, pour perdre moins de temps dans les transports en commun, pour avoir plus de temps justement pour ses loisirs, pour sa famille, pour ses enfants. Donc c'est aussi un texte qui est attendu par les salariés. Autre sujet abordé, la T2A, autrement dit la tarification à l'activité. Une mesure qui vise à réduire les déficits en poussant les hôpitaux à écourter les temps d'hospitalisation. La T2A a connu récemment une réforme qui n'est pas sans conséquence pour le centre cardio-thoracique de Monaco et le CHPG. D'autant que 60% des patients qui se font soigner à Monaco sont de nationalité française. C'est le mode de remboursement nouveau de la sécurité sociale française que la France veut appliquer à la principauté, à nos hôpitaux, à nos cliniques de soins. Ça va se traduire par une diminution, pour être clair, des remboursements de la sécurité sociale française à notre hôpital public et au centre cardio-thoracique de Monaco. Donc nous avons souhaité un délai pour pouvoir adapter nos structures de soins à la T2A. Ce délai a été accordé par la partie française puisque l'accord prévoit désormais que la T2A sera appliquée simplement en 2019, ce qui va notamment nous laisser le temps de préparer le nouvel hôpital, d'avancer dans sa construction, car ce nouvel hôpital est adapté à la T2A, il est beaucoup plus rationnel dans son organisation. Et donc gagner des années pour nous rapprocher de la livraison du nouvel hôpital, c'est évidemment défendre l'intérêt de nos structures de soins monégasques. Sur l'ensemble des dossiers, les discussions ont été constructives et cette réunion mixte franco-monégasque a confirmé de manière générale l'excellente coopération entre les deux pays.
Pendant 2 jours, les différentes associations culturelles de Monaco se sont réunies à l'Auditorium Régnier 3 à l'initiative de la Direction des affaires culturelles. Ce rendez-vous permet de faire découvrir la richesse de l'offre associative en principauté. Un reportage de Patricia Navarro et de Sylvain Péroumal. Passion, loisirs, talent et même dépaysement, le 5e forum des associations culturelles de Monaco a cette année encore permis de présenter une grande diversité de spécialités au public. Musique, théâtre, arts plastiques et danse, l'offre associative culturelle est particulièrement riche et cette année, certains stands ont été très fréquentés. Avec le programme de télévision Danse avec les stars, les associations proposant ce type d'activité ont vu leur nombre de licenciés s'envoler. Effectivement, ça a donné envie à beaucoup de jeunes de pratiquer la danse sportive et aux moins jeunes aussi. On a un peu plus de facilité à trouver des garçons du fait, parce que c'est vrai qu'il y a souvent une pénurie au niveau des garçons, que ce soit même en rock ou en danse de salon. Et ça plaît beaucoup. Ce forum permet un échange privilégié avec les responsables des associations, mais aussi des pratiquants qui peuvent ainsi partager leur passion. Des ateliers étaient d'ailleurs organisés sur certains stands, comme celui de l'association Terre Méditerranéenne. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer des gens que nous avons déjà fidélisés, mais surtout de nouveaux publics qui ne nous connaissent pas. Bien que nous soyons actifs depuis 10 ans sur Monaco, on est assez fiers de ça. Nous organisons très régulièrement des ateliers au Jardin Exotique grâce à l'aimable collaboration de la mairie qui nous fait confiance depuis maintenant 6 ans. Et donc nous proposons 14 ateliers par an. Nous avons envisagé depuis quelque temps l'idée de mettre en place un jardin pédagogique où nous pourrions non seulement faire du jardinage, mais aussi éveiller les enfants à des produits naturels comme le miel, la fabrication de savon de manière naturelle avec de la cire, ce genre de choses. Et donc nous sommes en recherche pour l'instant d'un endroit. Des démonstrations scéniques étaient également proposées et même des défilés de vêtements et bijoux par l'association Monaco-Tunisie. Près de 50 associations au total étaient représentées. Le Centre cardio-thoracique de Monaco vient d'organiser à l'hôtel Hermitage sa 27e journée internationale dédiée à l'actualité mondiale et aux nouveautés en matière de pathologie cardiovasculaire. Des spécialistes du monde entier ont fait le déplacement. Le récit de Patricia Navarro sur des images de Sylvain Péroumal. D'année en année, les spécialistes des pathologies du cœur bénéficient des avancées qu'offrent des innovations toujours plus révolutionnaires. À l'heure où l'on parle beaucoup dans les médias du cœur entièrement artificiel, des valves mécaniques ou du devenir de l'imagerie cardiovasculaire, le Centre cardio-thoracique vient de réunir plus de 155 spécialistes à Monaco pour faire le point sur les toutes dernières nouveautés et évoquer leur pertinence ou non. C'est uniquement essayer de faire le point sur des techniques dites nouvelles pour savoir vraiment où en sont les progrès. Est-ce que ce sont des modes? Est-ce que ce sont des vrais progrès? Est-ce que ça va se traduire par des traitements de tous les jours pour les malades dans le futur? Ou bien ce sont seulement des idées? C'est très important. Le but de réfléchir, la médecine ne peut pas se couper de la recherche, même si c'est une recherche clinique, il ne s'agit pas de recherche fondamentale. Parmi les thématiques évoquées lors de cette journée internationale, l'une d'entre elles intéresse le grand public. La chirurgie mini-invasive est très attractive puisqu'elle améliore le confort des malades, offre des durées d'hospitalisation écourtées et diminue les risques post-opératoires. Les nouvelles méthodes permettent de plus en plus souvent d'éviter des ouvertures et les récentes innovations laissent entrevoir des perspectives prometteuses en la matière. Je crois que l'avenir est extraordinaire. Et tout dépend bien entendu de l'évolution de la technologie. Nous avons utilisé la chirurgie robotique ou un robot pour opérer pour la première fois à Paris en 1998 dans le service du professeur Carpentier. Et à cette époque, on utilisait un appareil qui était plutôt un prototype.
Et il est extraordinaire de voir ce qu'a été l'évolution de cette technologie dans les 15 dernières années. Et il est aussi fascinant de voir ce que les compagnies qui fabriquent les robots ont dans leurs ateliers de recherche et projettent pour le futur. Cette journée d'information mise en place par le Centre cardio-thoracique de Monaco est d'autant plus importante que les maladies cardiovasculaires ne cessent de se développer. Elle représente aujourd'hui la première cause de décès dans le monde. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Quelles prévisions concernant le temps? La réponse tout de suite avec la météo. Nous débuterons cette semaine avec un temps plutôt mitigé. La journée de mardi se partagera entre passages nuageux et instants ensoleillés avec cependant des températures toujours aussi agréables pour un mois de novembre. Elles oscilleront entre 16 et 21 degrés. Mercredi, le climat sera encore plus doux avec des maximales atteignant les 22 degrés et le soleil sera toujours de la partie. Jeudi, maintien du beau temps et vendredi, même prévision avec un ciel largement ensoleillé. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez tout de suite Émilie Rousseau qui vous présente toute l'actualité sportive. Au revoir. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.